Jésus se retourna, la vit et lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Bonjour les amis, deux merveilleuses manifestations de la foi, capables d'émouvoir le cœur de Jésus, de provoquer de sa part une réponse immédiate et favorable. Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Nous voyons dans cette partie-là que Jésus se sent comme l'obligé de cet homme qui est plein d'une foi simple et ferme. Il est celui capable d'obliger le Fils de Dieu d'agir. Ce genre d'obligation est, on va dire, particulièrement à son goût, puisque c'est ce qu'il aime, répondre favorablement chaque fois qu'elle est exprimée. L'autre témoignage de foi que nous avons dans cet évangile est aussi impressionnant que le premier. Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Mon Dieu, combien de personnes par moments ont tout tenté médicalement, socialement pour voir leur situation changer et rien ne fait. Et il suffit qu'ils crient vers Dieu pour voir Dieu agir. On pourrait même dire que Dieu se laisse un petit peu manipuler. On va dire de bon gré aussi, parce que quelque part, quand la foi est manifestée, il ne peut que répondre favorablement. Ce qu'il n'aimait pas, par contre, c'est que nous mettions en doute sa volonté de nous bénir et de manifester sa grâce et sa bénédiction. Ce qu'il ne supporte pas, par exemple, c'est comme Zacharie qui, devant l'archange Gabriel, n'a pas hésité à mettre en doute ce que l'archange avait dit. Et l'archange va dire « Moi, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu et voici que tu vas être réduit au silence sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Et c'est là la clé de la réponse. Lesquelles s'accompliront en leur temps. Cette femme, depuis 12 ans, avait une perte de sang. Elle ne s'en sortait pas. Elle avait passé tout son argent pour se faire soigner et rien n'avait changé. Rien n'avait solutionné son problème. Et pourtant, quand les 12 ans sont arrivés à leur terme, quand le temps était venu pour qu'elle soit guérie, Dieu lui a donné de manifester la foi, de rechercher la guérison en allant toucher la frange du manteau de Jésus. Et elle se disait, si j'arrive seulement à toucher sa frange, je serai sauvée ou guérie. Et oui, et c'est ce qui va faire toute la différence entre quelqu'un qui doute, qui se pose des questions si Dieu veut l'exaucer ou pas, et Dieu qui veut agir parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a entendu une foi ferme, engagée, déterminée, volontaire, une foi qui ne doute pas de ce qu'il demande. C'est lui-même qui veut s'obliger, qui veut se lier par notre foi à agir. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est notre Père et il ne veut rien, quelque part, nous refuser. Parce qu'il sait ce qui convient à ses enfants que nous sommes à ses yeux. La plus grande des manifestations de la grâce de Dieu, c'est de croire en lui. Dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 13, je vous le dis de mémoire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez, là, Jésus encore insiste en disant, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et juste après, il rajoutera, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alors oui, le Seigneur est capable de manifester sa gloire et de manifester sa puissance en nous donnant tout ce dont nous demandons. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, nous dit Matthieu 21, 22. Autre passage, Jean 14, 14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Combien de versets comme ça dans la Bible peuvent nous permettre de nous asseoir et de nous poser devant le Seigneur
et d'oser poser les actes qui sont des paroles qui vont insister auprès du cœur de Dieu pour que Dieu puisse agir et répondre favorablement. Dans Jean 15, 16, il nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Combien de temps faudra-t-il que vous osiez pas demander quelque chose? Oh, il a autre chose à faire. Oh, il y a plus grave que ça pour moi. Moi, je peux patienter. Mais quel orgueil! Pourquoi penser que tu es moins important que quelqu'un qui vit quelque chose à tes yeux de plus grave? D'abord, tu le juges parce que tu juges sa situation comme étant plus grave que la tienne. Et tu te dis, mais non, moi, je peux faire avec quelque part, je peux me contenter de cela. Il faut d'abord qu'il aille s'occuper d'un tel ou d'une telle. Mais non, si Dieu veut commencer par toi, quel orgueil! T'inquiète pas pour celui pour qui tu penses qui a besoin de Dieu. Dieu s'en occupera, comme disait le texte de ce jour. Il l'accomplira en son temps. Et c'est en son temps que Dieu agit toujours, pas à notre temps. Au jour opportun, j'agirai promptement. Au jour opportun. Si le jour n'est pas opportun pour toi comme pour sa gloire, eh bien il n'agira pas. Si par contre le jour opportun est arrivé à son terme, alors tu diras avec foi quelque chose à Dieu et il se sentira l'obligé de ton cœur. Il t'exaucera instantanément à ce moment-là parce que le jour opportun sera arrivé. Mais continue d'espérer et de demander tout ce que ton cœur aspire à vivre pour le voir s'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. La foi, ce n'est pas vivre par les signes, c'est vivre par la foi. La conversion est importante et il nous faut oser poser les actes de foi comme cet homme qui vient voir Jésus. Mon fils est mort, donc il n'y a plus rien à faire. Mais viens lui imposer les mains et il vivra. Cet homme savait que son fils était mort et que rien ne pouvait le changer, sauf si Jésus lui imposait les mains. Et il vivra. Autre question, une femme qui perd du sang depuis 12 ans, qui sait que si elle se faufile au milieu de la foule, parce qu'elle a cette perte de sang, elle risque d'être lapidée parce qu'elle souille toutes les personnes présentes à ce moment-là. Eh bien, malgré ça, elle ne se laisse pas impressionner par la situation qu'elle endure, parce que cette perte de sang est trop dure pour elle depuis 12 ans. Elle ne peut plus vivre avec ça. Alors qu'importe si demain elle doit être lapidée parce qu'elle se faufile et risque de souiller un tel ou une telle, par ces pertes de sang, elle ose franchir les pas en disant si j'arrive à toucher ne serait-ce qu'une frange de son manteau, je serai guéri ou je serai sauvé. Et Jésus dira qu'une force est sortie de moi. Et la regardant, il lui déclara, ma fille, ta foi t'a sauvée, va. Et oui, c'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre. C'est ce qu'il veut nous donner comme parole aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu. Si nous doutons de ce que Dieu veut faire, ne soyons pas surpris de ne voir rien se réaliser dans notre vie. Mais si par contre nous croyons que ce que nous avons demandé, tout comme cet homme, tout comme cette femme, à Christ, croyons que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Alors mes amis, demandez au nom de Jésus tout ce que vous voulez et le Père, au jour opportun, il vous l'accordera selon son dessein, selon sa divine volonté à votre égard. Seigneur, si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans Jean, au chapitre 14, il nous est dit, vous ferez des choses bien plus grandes que moi, parce que je vais vers le Père. Le Fils de Dieu est désormais vers le Père, il est assis à sa droite, et il intercède devant le Père en notre faveur, pour que tout ce que nous demanderons avec foi, nous le tenions pour obtenu, et nous le verrons s'accomplir. Au jour opportun de Dieu, et au jour opportun de Dieu, nous recevrons ce que nous aurons demandé, non pas comme nous le voulons, mais comme lui estime qu'il est bon que nous le recevions, et c'est là la clé de la réponse. Au jour opportun, selon le plan divin, parce qu'il sait mieux ce dont nous avons besoin. Autre parole qui peut nous aider à comprendre
Même si nous sommes couchés dans le lit de nos péchés, de notre corps, si Jésus nous touche, nous serons instantanément guéris. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour vaincre le mal à la racine, et les guérisons sont un avant-goût de sa victoire obtenue par sa mort et sa résurrection. Il nous dira aussi dans Matthieu 18, guérissez les malades. Ne priez pas pour les malades, mais guérissez les malades. Et Pierre avait très bien compris, puisque devant la porte de Salomon, il déclara, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et l'homme se leva. Alors, à chacun de nous, croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Et au jour opportun, nous le verrons venir à nous. Parce que la bonté de Dieu est que nous vivions pleinement de sa vie et de sa grâce. Merci d'exister et pardon pour la longueur de ce jour.